Salut les amis, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de la Ligue des Champions. Paris qui joue dans une semaine, je crois. Ça va être très dur pour Paris parce que bon, on ne sait pas s'il y aura Mbappé, il y aura, je crois, Neymar, il y aura pas Di Maria. Il manquera plein de monde côté parisien, mais je pense que Paris peut rivaliser face à l'Atalanta. Et c'est une très belle équipe de Serie A, l'Atalanta. Ils sont là pour gagner. Ils vont montrer à Paris que, ils sont venus la chercher aussi cette demi-finale. Ça va jouer sur un match. Ça sera très dur pour Paris, mais il faudra rivaliser le plus possible pour pouvoir montrer que Paris a ses chances de d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, après la demi-finale, aller en finale, aller beaucoup plus loin et la gagner, pourquoi pas. Mais ça va être très dur pour le PSG et il y aura beaucoup d'absents. Il y aura Verratti qui sera absent, il est blessé, Verratti. Il y aura Mbappé, c'est très incertain, mais on ne sait pas s'il sera là, on ne sait pas s'il jouera. Ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, et il faudra absolument, je pense que Paris croit en ses chances sur l'Atalanta parce que tout est possible, c'est la Ligue des Champions. Et puis, pourquoi pas, Paris peut très bien faire des meilleurs matchs qu'on a vus quand ils ont joué contre la Coupe de France contre Saint-Étienne, la finale de la Coupe de France, ou la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Ils peuvent faire des meilleurs matchs que ça. Et Paris avait gagné ces deux finales. Mais Paris avait pas très bien joué durant ces deux finales, pardon. Et du coup, il faut que Paris absolument euh, gagne contre l'Atalanta. Alors, je serai supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr. Deuxième point sur la Ligue des Champions, la Juve est éliminée par Lyon. Alors, mérité, pas mérité, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Euh, je suis content qu'un club français élimine, élimine la Juve. Parce que bon, euh, la Juventus, c'est quand même un très gros club avec une très grande légende, Cristiano Ronaldo à l'intérieur, Paolo Dybala, Blaise Matuidi, les grandes légendes du football. Ils sont là pour clairement montrer la légende. Donc Lyon, je félicite Lyon pour leur match face à la Juve. Ils ont tenu les Lyonnais, ils ont tout simplement montré que ils avaient envie de gagner. Et je veux juste dire que Paris, cette année, euh, on va pas dire que, d'accord, j'aimerais bien que Paris gagne la Ligue des Champions ou Lyon, machin, un club français. Ça serait très bien. Sauf que si Paris gagne la Ligue des Champions, et là je vais faire taire des bouches marseillaises, les Marseillais vont les raconter partout, dire ouais, de toute façon, Paris, ils ont gagné cette année, mais c'était pas comme d'habitude. Alors, les Marseillais, ceux qui sont champions des. Excusez-moi les conneries pour dire ça, c'est pas la peine de penser au football dans votre vie, parce que déjà, votre club de l'OM, il n'arrivera à rien, jamais de la vie. Et je vous le dis, il n'arrivera à rien votre club. Parce que vous avez un club de. Comment dire? C'est pas un club de foot, quoi. C'est une marque. C'est une marque. C'est une marque, l'OM. Voilà. Désolé. Je ne supporte pas du tout ce club. C'est une marque qui sent mauvais. Excusez-moi, mais franchement, du terme, ça sent mauvais. Paris, franchement, c'est meilleur. Lyon, c'est meilleur. Saint-Etienne, c'est meilleur. J'arrive même à dire que Lille, c'est meilleur. Que bon, c'est pas le même club. Mais Lille, c'est meilleur que Marseille. Donc, Marseille, moi, c'est pas un club qui m'enchante énormément. Ils sont pas là pour Marseille, ils sont pas là pour gagner. Ils sont là pour faire les malins en Ligue 1. Et quand il faut gagner des matchs, il n'y a plus personne après derrière. Donc, je m'adresse à ces personnes, aux Marseillais. Ben, déjà, commencer à mettre des beaux buts en Ligue 1 et à gagner des matchs. Et après, on en reparlera si vous êtes fort pour pourquoi pas remporter une deuxième Ligue des Champions. Donc, je dis que Paris sont capables de la gagner. Lyon aussi. Tous les clubs français, bon, ils sont capables de gagner. Pas forcément, pas tous pour la Ligue des Champions, pour le championnat, pour la coupe, pour le machin, pour le truc. Je vous prends un exemple, la Coupe de France, cette année, ça va être très dur.
puisque c'est une coupe on parle de la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Mon club, la SMC Marciac, y participe à la Coupe de France cette année. Ça va être relevé. Premier tour contre Saint-Gall, ça va être un match normal. Bon, pour l'instant, c'est pas les gros clubs qui tombent, mais Marciac, je veux bien me dire, je les vois, je les vois pas du tout aller jusqu'au bout, quoi. On va quand même, il faudrait être fou pour les voir aller jusqu'au bout, parce que bon, si on va jusqu'au bout, franchement, enfin jusqu'au bout, c'est même impossible, quoi, parce que on n'aura déjà pas on n'aura pas déjà les compétences requises pour aller jusqu'au bout, et après, on va se faire déglinguer, quoi. Donc, si vous tombez contre une équipe déjà contre Limoges ou quoi, vous vous faites déclinguer la gueule par ce club parce que c'est beaucoup plus fort que vous déjà. Donc, c'est vrai que le premier tour il est important, le deuxième tour pourquoi, le troisième tour aussi, mais c'est important de gagner quoi, de gagner petite fur et à mesure. Moi je ne jouerai pas la Coupe de France parce que c'est l'équipe première de Marseille qui joue la Coupe de France. Moi je suis en équipe réserve, mais je veux dire, moi je leur souhaite une bonne chance pour cette Coupe de France. Si qu'ils aillent le plus loin possible, on va dire, dans cette Coupe de France. Et puis écoutez, des fois, comme on dit, la magie de la Coupe de France opère, hein. Donc, faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer durant cette Coupe de France. On ne peut pas savoir ce qui va se passer durant cette Ligue des Champions. Et on sait pas on va pas savoir on peut pas savoir ce qui va se passer durant le championnat de France de l'année prochaine de Ligue 1, même de top 14. Je change complètement de sport. En parlant du top 14, euh, Brive joue son match amical vendredi soir, 14 août, à 19h contre Valence Roman. Changement de match parce que bon, il y a eu des découvertes Covid chez les joueurs du Stade français. Du coup, le match n'a pas pu se dérouler vendredi soir. Donc, le match sera vendredi soir 14 août à 19h au stade Alexandre Cueil à Tulle pour un match amical entre Brive et Valence Roman. Je leur souhaite déjà tout mon soutien. Je serai présent au stade. Normalement, je serai présent au stade. Et écoutez, à Brive, j'espère qu'ils vont gagner. C'est un match amical. Bon, c'est un match de préparation. C'est rien d'extraordinaire. C'est pas important. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Je pense que ça devrait bien se passer pour Brive. Je leur souhaite une bonne préparation. J'ai vu qu'ils avaient repris l'entraînement. C'est très bien. Il faut continuer. Il y a une belle cohésion de groupe, on le voit dans l'équipe. Et je fais entièrement confiance à l'entraîneur Jérémy Davinson, Didier Casadi. Non, Didier Casadi, il n'est plus. Qu'est-ce que je raconte? Marc Dalmazo, Jérémy Davinson, Jean-Baptiste Péjoine et tous les autres. Donc les trois qui sont présents, je pense qu'ils vont faire des ravages cette année. Et j'espère que Brive va aller très très loin en championnat. Et pourquoi pas aller batailler pourquoi pas les places de coupe ou pourquoi pas les phases finales, quoi. Ça serait entièrement super ça, d'aller batailler ça pour la première fois. Ça serait très bien. Donc en tout cas, moi je veux vous laisser sur ce dernier mot. Euh, Vive le foot, vive le rugby, vive ce que vous voulez d'autre, la vie. Et puis, je vous souhaite une agréable bonne journée sous le soleil. Et puis, parce qu'il fait très bon et très chaud. Donc, restez à l'ombre pour les personnes fragiles et faites attention à vous surtout. Ciao, salut.